Salut tout le monde. Nous allons voir la deuxième partie. Ça sera donc consacré au dimensionnement. Voilà, la première partie, vous avez vu comment est-ce qu'on avait exploité du début jusqu'à la fin la semelle filante sous plusieurs poteaux. Ça, c'est un exemple purement pratique du dimensionnement. Vous avez très bien suivi comment prédimensionner la semelle filante et comment aussi appliquer les coefficients d'élasticité du sol. Je vous ai montré comment modéliser cette semelle filante dans ces bâtiments et puis comment on peut lancer les calculs afin d'exploiter donc le résultat. Alors, la première partie, étant donné que vous avez très bien maîtrisé ce qu'il fallait faire, alors maintenant, nous allons voir la deuxième partie. Vous allez comprendre maintenant comment dimensionner la semelle filante du début jusqu'à la fin. Voilà, nous continuons notre formation juste après le générique. Comme expliqué dans mon introduction de la deuxième partie, sur le dimensionnement d'une semelle filante, regardez comment je vais procéder. La semelle la plus chargée est là. À partir d'ici, je peux tout simplement sélectionner cette semelle. Je viens, je sélectionne ça. OK. Et puis, je passe au dimensionnement. Je viens, je prends au dimensionnement. Ferraillage réel, élément en béton armé. Je clique là-dessus. Je vais patienter. Voilà. Appui. Tout est normal. Puis je clique sur OK. Voilà. Voilà. Donc la semelle est là. C'est une semelle continue puisque il y a plusieurs appuis. Ce sont des poteaux ou des colonnes. Voilà. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Et dans le dimensionnement, vous allez voir que c'est juste question de respecter le paramètre que vous voyez ici. Alors, c'est vraiment simple. C'est très, très, très simple afin de dimensionner rapidement. Alors, déjà, je sais qu'il faut mettre en tête. Je peux commencer à partir d'ici, paramètre de l'étage, comme on a souvent l'habitude de faire ça. Je viens là, je prends paramètre de l'étage ici. À ce niveau ici, je vois déjà que la norme que moi, je vais utiliser ici, je vais travailler avec la norme Bael. OK? Et donc, pour les dimensionnements, je ferme. Je vais rentrer d'abord ici. Je prends préférence de la tâche. Je clique sur norme de conception. Charge. OK. Là, je vérifie d'abord quelques éléments ici. Élément sismique, là, il n'y a pas de problème. Là aussi, c'est bon. Pour les unités aussi, j'ai pas de problème. Le matériau, attendez, je suis en train de vérifier d'abord quelques astuces. Voilà, norme de conception d'une manière générale. Le béton armé, voilà, je vais refuser de travailler avec les recodes. Je prends Bael 91, modifié 99. Concernant la géotechnique, je vais travailler avec la norme DTI 1312. C'est ce que j'aime beaucoup plus utiliser. C'est bon, je clique sur OK. Je peux même enregistrer ça comme paramètre par défaut si je veux. Et là, c'est bon. Je viens là, je prends paramètre de l'étage. Voilà. Le paramètre de l'étage ici, type de fissuration. Pour ces projets, je prends fissuration préjudiciable. OK? Je suppose que je suis en train de travailler dans un milieu agressif. Donc, ça dépend de vous. Ça dépend du projet. Vous pouvez prendre aussi fissuration peu préjudiciable, milieu non agressif. Mais pour ces projets, je considère ça comme ça. Je clique. Et puis, option des calculs.
Dans l'option des calculs ici, option géotechnique, tout est fixé. Option plutôt de la géométrie, tout est fixé. Le béton 25 quoi. Diamètre qui prédomine, je prends 14. Puis là, je vais utiliser haute adhérence. Je prends barre 12, 14. Je prends barre des 14, 16 et 20. Armature transversale, barre des 6. Armature additionnelle, je prends 14, 16 et 20. Et puis je clique sur OK. Disposition de ferraillage. Dans disposition de ferraillage ici, ça sera par fil. Voilà, reprise du bétonnière. Je prends même oui. Barre bateau, je n'en ai pas besoin. Ancrage, bon, je laisse comme ça par défaut. Fera les choix de diamètre minimal. En ferrière, nombre de lits dans le faisceau. Ici, je prends 3 lits. Ok, bien sûr, sa largeur, là, ça fait 2,5 m, hauteur, ça fait 50. Je prends ça, c'est bon. Là également, je laisse la même chose. Concernant le ferraillage de l'appui, la base, ici, je prends 30. Ok. Je vais boycotter ça. Pas ça, ça, je peux prendre. Ça. Bon, ça aussi, je peux refuser. Je prends ça, ça et ça. Ok. Là, c'est bon pour moi. Secondaire. Acier de montage. Prise en compte dans les calculs. Si vous voulez bien, moi, je ne vais pas avoir beaucoup de barres inutilement. Je refuse. Épingler contre le pousser au vide. Je laisse d'abord comme ça par défaut. Cette hauteur, voilà, je laisse comme ça. Forme des crochets ici. Je suis au niveau de pour la semelle filante, longueur développée, je prends 10. Je vais avoir les angles droits, les crochets droits, donc je prends 90. Et puis OK. OK. Et puis c'est bon. Alors, étant donné que tout est déjà bien inséré, maintenant, je vais faire quoi? Je vais poursuivre tout simplement les éléments. Alors, pour les chargements, ça a été pris en compte. OK? Et là, vous allez voir que définir élévation, je n'en ai pas besoin puisque c'est déjà connu. La réservation ici, ça dépend du projet. Si vous avez besoin de ça, vous allez donc le mettre. OK? Mais par contre, à ce qui me concerne ici, je ne l'ai pas mis puisque je n'en ai pas besoin. OK? Voilà. Maintenant, je viens au niveau des sols. Au niveau des sols ici, déjà, vous allez voir que ça a été pris en considération. Mais les sols considérés ici par défaut, il m'a proposé argile et limo ferme. C'est ce qu'il m'a proposé. Alors, par rapport à ce qui est important pour moi ici, je viens, étant donné que je vais insérer la contrainte est déjà connue, la contrainte que moi je vais insérer ici est connue. Et donc, là, je vais travailler avec, je me dis, première couche, argile et limo ferme. Ok, je peux laisser ça. Deuxième couche, je prends argile. Bon, je prends seulement... je refile ça. Couche, je prends argile. Argile très ferme. Très ferme et dire. Voilà, je prends ça comme ça. Je vais travailler avec ça. Hauteur d'Italie ici. NI, position du sol. 0, 0. Nappe phréatique. S'il y a présence de l'eau, il faudrait que vous puissiez spécifier. À ce qui me concerne pour ce cas, il n'y en a pas donc. Je laisse tel que représenté ici. C'est bon. Et j'applique. Une fois appliqué, je ferme. Et là, maintenant, je prends option géotechnique. Option géotechnique, les coefficients de sécurité, je vais augmenter. Je vais travailler avec 1.5 pour les glissements. Et puis 1.5 pour les renversements. La contrainte, voilà. À ce niveau, la contrainte est connue. Donc, je vais boycotter la méthode de laboratoire, ni la méthode de pressiométrie complète. Mais je prends la méthode des pressiométries, la méthode pressiométrique des contraintes. OK? Je vais travailler avec ça. OK? Alors, déjà ici, vous allez voir que la contrainte ici est donnée en kilopascal. La contrainte est donnée en kilopascal. Donc, à ne pas commettre cette erreur. OK?
Si par exemple, moi je viens ici, j'insère la contrainte de 0.4 mégapascal, cela revient à dire que ça ne sera pas la vraie contrainte, puisque ça sera 0.4 kilopascal. Donc soit je peux faire la conversion de la contrainte avant d'insérer ici, ou carrément je peux changer tout simplement l'unité de la contrainte. Alors moi je vais opter pour le changement de l'unité de la contrainte. Comment je vais faire ça? Je ferme d'abord ça. Je vais rentrer ici. Je prends outils, préférence de la tâche, unité, dimension, force, contrainte. La contrainte est là. Je viens là. Voilà, je prends ça pour la contrainte. OK. Et puis, le moment aussi, ça dépend. Bon, ça, je laisse comme ça par défaut, il n'y a pas de problème. Je clique sur OK. Et puis, je vais rentrer là. Je vérifie maintenant la contrainte. Vous allez voir, maintenant, la contrainte, c'est en mégapascal. OK? Maintenant, c'est en mégapascal. Donc, c'est comme ça qu'il faut convertir la contrainte facilement. Donc, c'est très, très, très simple à faire. OK? Alors, maintenant, à partir d'ici, je vais rentrer d'abord là. Je vais confirmer ce que j'avais inséré. 1.5 pour les glissements, 1.5 pour les renversements. Et là, je mets la contrainte. Ici, ce que je suis en train d'insérer, c'est la contrainte admissible. La contrainte admissible d'ISOL. Voilà, je n'ai pas inséré la contrainte en ELI, ni la contrainte en LS, mais je prends tout simplement d'une manière globale la contrainte admissible. Notre contrainte est de 0.4 mégapascal. C'est ce que j'ai inséré. Et puis, je clique sur OK. Une fois cliqué sur OK, je crois que c'est bon. Maintenant, je viens là, je prends analyse, paramètres du dessin. La description, je vais cocher nombre plus diamètre, la longueur, espacement, et puis description des armatures. Nombre des pièces, type d'acier, pour bien visualiser ça. Une fois c'est bon, eh ben, je peux que lancer les calculs. Je peux que lancer les calculs. Je viens là, je clique sur lancer les calculs, puis je lance les calculs. Je vais voir si ça va passer sans problème, ou bien il y a des erreurs qu'il faut corriger. Voilà. Il y a un message qu'on reçoit ici, dimensionnement capacité portante du sol. La résistance du sol ne satisfait pas les exigences de la norme pour ELI, travée, facteur. Voilà. Je clique sur OK. OK. Alors, maintenant, je vais rentrer ici. Je rentre là. Je considère première argile limo ferme. Deuxième, je prends argile mouille limo. Troisième, je prends argile très ferme et dure. Voilà, je considère ça comme ça. J'applique. Et puis, je relance le calcul. Je relance les calculs. Je vais voir maintenant ce que j'aurai. Je patiente. Voilà. Voilà ce que je viens d'obtenir. Je vais modifier encore un truc. Je ferme. OK. Regardez ce qu'il m'a donné, ce qu'il m'a proposé. Alors, maintenant, je vais rentrer là. Regardez comment je vais corriger un élément, un artiste. Je viens là. Je prends option des calculs. Dans l'option des calculs, je vais prendre barre des 12. OK. Je prends donc barre des 12. Barre des 12 aussi. Et puis barre des 25. De l'autre côté, je fais la même chose. Je prends barre des 12 et puis barre des 25. Je confirme. Je viens, hop. Je relance les calculs. Je relance. OK, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon, ça a passé. Et donc, regardez la section que Robot m'a proposée ici. Voilà, il m'a proposé cette section. Bon, ici, pour bien voir ça, attendez, je vais enlever d'autres trucs pour que ça soit vraiment visible. Je peux tout enlever. Je peux décocher tout ça. Là aussi, je décoche. Voilà. Je préfère d'abord enlever ça pour que ça soit clairement visible. Voilà, là maintenant c'est visible, quand même. Voilà ce qu'il m'a proposé. La section, vous avez la coupe AA. La coupe AA est là. Ça, c'est la coupe AA.
De l'autre côté, vous avez la coupe bébé. Ok. Voilà, et puis tout ce qui va avec. Donc, vous pouvez harmoniser, hein, harmoniser l'espacement des cadres comme vous voulez. Voilà. Puis là, avec tout ce qu'il faut. Ça continue. Voilà. De l'autre côté aussi, vous avez les éléments. Ainsi de suite. Jusqu'à la 4e page. Tout est là. C'est bien présenté. Ok, je rentre là. Je peux voir aussi d'autres trucs. Poutre sur l'élastique, le chargement. Ce que j'ai opté, c'est ça. Ok, donc c'est bien voir. C'est bien vu. Poutre diagramme. À ce niveau ici, vous pouvez analyser les diagrammes en ELI pour tout ce qui est économique ou les ratios et tout ce qui va avec. Voilà, poutre sur l'élastique. Voilà, déjà à partir d'ici, vous aurez donc une idée de ce qu'on avait fait. Et puis je peux zoomer. Puis je clique là. Voilà. Regardez comment est-ce que il a armé. Donc il m'a proposé ça. Et donc, vous pouvez faire des modifications comme vous voulez. Voilà, mais c'est ce qu'il m'a proposé. Donc, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation. C'est comme ça que vous serez donc à mesure d'analyser une semelle filante sur plusieurs poteaux. Et puis, donc, l'étudier jusqu'à tel point que vous allez donc la dimensionner. Voilà, merci de votre disponibilité. Likez nos vidéos, commentez. Donc, je vais vraiment avoir au maximum vos commentaires pour que YouTube puisse placer nos vidéos en première position. Si vous avez des questions, des suggestions, n'oubliez pas de nous écrire. Comme ça, nous allons intervenir au moment opportun. Passez une excellente journée. Au revoir.